Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes le dernier signe astrologique. Donc, suspense. Non, pas jusqu'à la fin. J'allais dire jusqu'à la fin, mais non, suspense. Donc, le tirage sentimental pour 2022. Et ouais, le temps passe. Donc, je vais commencer par faire le tirage de votre signe, si vous êtes là, ou peut-être le signe de votre autre. Suivi d'un message principal, un jeu dont ça fait un certain temps que je n'ai pas utilisé, c'est le jeu des fées et des anges. Ce jeu, s'il vous intéresse, vous pouvez le trouver sur Exit. Donc c'est l'oracle d'Annabella. Donc là vous avez le YouTube, le Facebook, l'Insta. Et de l'autre côté, l'adresse mail. Donc, comme vous pouvez constater, l'épaisseur de la boîte a par rapport à mon jeu. Donc là, vous avez le jeu, mais il y a également deux extensions avec. Donc, sur Exit, le premier jeu. Le deuxième que vous connaissez maintenant parfaitement bien, celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Et là, également, il y a l'extension de 18 cartes, si ça vous intéresse. Donc, en plus du jeu, pareil, sur Amazon. Et commencez à réfléchir. Donc là, avec le tarot, je vais vous proposer un tableau pour faire la question-réponse. Donc, 3 questions au choix. Et même si c'est pas sentimental, c'est pas grave. Et c'est pour qui? Eh ben, vous êtes les derniers. Bonjour et bienvenue à vous, les Gémeaux. Allez, on va se faire un peu de place. En tout cas, je vais me faire un peu de place. Je dis on, j'interprète toujours moi avec mes jeux. Je suis pas seule. Je suis pas seule dans ma tête aussi, mais allez, c'est parti. Quel est le message pour les Gémeaux? Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo? Qu'as-tu à dire pour les Gémeaux? Allez. Nous avons des questionnements en amour. Tu te poses trop de questions et ici on parle d'une femme brune. Alors est-ce que c'est un homme qui se pose des questions par rapport à une femme brune ou est-ce que c'est une femme brune qui se pose des questions? Je vous rappelle que quand il y a un personnage qui tombe, du fait que ce n'est pas un tirage personnalisé, cette carte féminin peut très bien être un homme. Puisque là, ça s'adresse à personne en particulier. Donc, des questionnements en amour. Et on dit, tu te poses trop de questions. Allez, les Gémeaux. Ah, cette fois-ci, nous avons l'homme. Donc, tout à l'heure, nous avons la femme brune. Et là, nous avons l'homme. Donc, l'homme âgé, ou alors, ça peut très bien être un homme d'une vingtaine d'années, mais un homme mature. Voilà. Et c'est pareil, on peut très bien dire que c'est une femme, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de... C'est pas un tirage personnalisé. Donc oui, ici, on peut très bien parler d'un couple. Ça peut être 2 femmes, 2 hommes. Effectivement, c'est un homme, une femme. Les liens très forts d'amitié et le fait de récolter le fruit de son travail. Donc là, pour l'instant, nous avons une femme amoureuse qui se pose beaucoup de questions sur sa relation. Donc effectivement, ici, on dit tu te poses peut-être trop de questions. Donc cette femme brune a par rapport à son autre, donc là, j'ai un homme. Il y a des liens profonds, le fait de récolter le fruit de son travail. Alors est-ce que c'est juste des questions comme ça, des doutes, manque de confiance en soi, ou est-ce qu'effectivement cette femme ressent quelque chose qui ne va pas?
Tout est encore possible maintenant. Allez, pour les Gémeaux. Cherche à l'intérieur de toi la réponse. Nous avons le foyer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière. Et on dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une femme qui se pose des questions. Ça peut très bien être un homme qui se pose des questions en amour. Ici, on dit tu te poses trop de questions. Donc là, vous êtes vraiment dans le mental à fond. Hein. Vous posez des questions sur votre autre. Donc en tout cas sur quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas votre mari, ça peut être votre amant. En tout cas, ici, il n'y a rien qui le dit. Ici, il y a quand même le foyer. Donc, vous posez des questions sur votre autre. Il y a de l'amour, il y a un lien profond. En tout cas, c'est ce que les choses laissent apparaître. Le récolte de fruits de votre travail, donc je pense qu'il y a échange, il y a quand même quelque chose. Et pourtant, vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez une question et vous avez deux cartes de questionnement. C'est que vous sentez quand même que l'autre personne, il y a un truc qui va pas, quoi. Tout est encore possible. Maintenant, recherche à l'intérieur de toi. Si vous êtes en dépression, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que vous avez très certainement la réponse au fond de vous. Le fond de vous, c'est peut-être le refuge. C'est au fond de vous. Ou alors peut-être cherche dans ton foyer. Peut-être, je ne vais pas te dire fouille dans son téléphone ou fouille dans ses courriers, mais voilà. Et pourtant, on dit quand même prudence. Les prudences, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est tout simplement l'apparence de la personne qui est bizarre ? Vous êtes accompagné d'une personne bizarre et vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne me trompe ? Est-ce que cette personne est naturelle ? Est-ce qu'elle est réellement comme ça ? Enfin, moi, je me pose plein de questions, quoi. Pourquoi je ne vais pas bien, peut-être, depuis que je suis accompagnée de cette personne ? Pourquoi pas ? Pourtant, il y a des bonnes cartes, là. Hein. Là encore, on parle d'ancrage, donc ça fait un certain temps que vous êtes avec votre autre. Besoin d'acquérir des compétences. Pour moi, ce serait, non, pas le Kama Sutra, mais ce serait peut-être d'acquérir plus de discussion, plus de savoir envers l'autre personne. Je souhaite peut-être plus connaître. Je voudrais qu'il y ait plus d'échanges. De bonnes choses vous attendent. Et on parle quand même de je t'aime. Ensuite, on parle de cet homme. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Qui peut très bien être une femme. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Fatigué, manque de motivation. Bon, je vais peut-être prendre que celle-là, elle s'est retournée. Hein. Est-ce que cet homme est juste fatigué, manque de motivation? Est-ce qu'il en manque de motivation envers elle, envers sa compagne? Fait semblant d'avoir de l'amour pour cette personne parce que cet homme a besoin d'un toit. Bon, cette femme lui procure peut-être quand même pas mal de choses. Est-ce que c'est pour le matériel? Bon, là, c'est que des suppositions. Hein. Un lien très fort. Les choses commencent à se débloquer.
pas trop tôt. Tout est encore possible. Ah, les choses vont évoluer. Recherche à l'intérieur de toi. Recherche à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'il faut rechercher à l'intérieur de toi? Tu me manques. La surprise, le calme, la sérénité, le début. La situation semble bloquée et l'automne. Cherche à l'intérieur de toi le « tu me manques ». Qu'est-ce qui te manque? La surprise, le calme, la sérénité du début. Au début, tout était beau, tout était rose, il y avait de l'amour, c'était bien, on se voyait de temps en temps, c'était extraordinaire. Mais la magie du début, apparemment, s'est totalement envolée, hein. La situation, maintenant, elle semble bloquée. Et peut-être bloquée avec une Vierge, Taureau ou Capricorne. La situation semble bloquée, il n'y a peut-être plus de dialogue, il n'y a plus rien. Pourtant, on parle de renouveau, donc on discute ensemble. L'autre essaye peut-être de vous faire croire que maintenant tu te fais des films. Là, j'ai l'impression que tant que vous étiez amant, maîtresse, tout allait bien, la vie était en rose. Ouais, je sais pas qui c'est qui me dit, c'est un pervers narcissique, c'est possible. Le fait qu'on vous comblait de cadeaux, vous donnez de l'argent, là, récolter le fruit de son travail, franchement, il y avait de l'amour, tout allait bien. Maintenant que vous habitez avec cette personne, on se pose des questions. Mais c'est pas du tout la même personne que j'ai dans mes mains, quoi. Entre l'amant et la maîtresse, et maintenant je l'ai à la maison, ça n'a plus rien à voir. Donc effectivement, tu me manques, bah, qu'est-ce que tu me manques? Bah, c'est les surprises merveilleuses des premiers jours de la rencontre. Ici, là, tout est bloqué depuis qu'on habite ensemble. Et là, nous avons l'isolement. Donc l'isolement, le manque de dialogue, on se sent plus aimé. On parle de prudence. Et tout s'éclaire maintenant. Donc est-ce qu'il va y avoir une discussion? Est-ce que pour vous les choses sont plus claires? Est-ce que vous avez compris certaines choses? Oui, ça peut être un pervers narcissique. Je ne sais pas qui c'est qui me met ça en tête, mais effectivement, les premiers jours magiques, et puis ben, une fois que vous vivez avec cette personne, c'est l'enfer. On ne reconnaît plus du tout cette personne, on se pose des questions, il n'y a pas de dialogue. Tout ce que vous dites est faux, tout ce que tu fais ou tout ce que vous faites n'est pas bien. Vous sentez complètement seul, on vous isole peut-être des amis, ou vous êtes complètement isolé de votre foyer en lui-même. Faites attention à vous, moi j'ai envie de vous dire, hein, les Gémeaux, faites très attention hein, si c'est le cas. Si vous vous posez des questions, si tout s'éclaire, si vous avez la réponse à l'intérieur de vous, si au fond de vous il y a la petite voix qui vous dit larguez-la ou larguez-le, faites-le quoi. Oui, il y avait la magie du premier jour. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire ouais, mais il y avait la magie du premier jour. Moi, je veux retrouver la magie du premier jour. Si c'est un pervers narcissique, si cette personne est avec vous uniquement pour le confort matériel ou financier, la magie du premier jour, vous n'allez plus la voir. Il va y avoir que des fausses promesses.
mais c'est tout, quoi. Donc faites bien attention à vous, les Gémeaux. Donc ça, c'est un premier message qui, bien évidemment, ne va pas parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que je vais sortir le chakra du cœur. Donc je vous rappelle, ça c'était des fées et des anges, hein, que vous pouvez le trouver sur Exit. Donc le jeu avec 2 extensions. Le chakra du cœur, 5 messages. Tout bouge maintenant et on retrouve de nouveau les attentes différentes. C'est exactement le message de tout à l'heure. Donc là, les choses vont bouger, hein, positif ou négatif, mais... Allez, c'est parti. Ici, on parle de concrétisation de projet. Donc là, c'est un couple qui est déjà bien avancé. Vous vivez ensemble, vous avez peut-être acheté une maison, vous êtes peut-être marié, pacsé, il y a peut-être des enfants, le chien, le chat, le poulailler, enfin voilà, concrétisation des projets. Et pourtant, dans ce mariage ou dans cette relation déjà bien installée, on parle de mensonges et on parle de fuite émotionnelle. Fuite émotionnelle, est-ce que vous ne voulez pas voir les mensonges ou est-ce que vous êtes tellement aveuglé par l'amour que vous n'arrivez pas à prendre de décision avec la lune, hein? C'est possible aussi. Deuxième message pour vous. On dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On parle de rupture avec une personne de différence d'âge. Est-ce que vous avez peur de rompre? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Est-ce que vous vous sentez en danger? C'est pour ça que vous ne voulez pas rompre avec une personne dont il y a une différence d'âge. Ça peut être plus jeune ou plus vieux, hein. En tout cas, si vous voulez rompre, allez-y. Troisième message pour vous. On parle des peurs. On parle de responsabilité émotionnelle et on parle de cadeaux. Les peurs et responsabilités émotionnelles. Vous avez peut-être peur de vous engager à nouveau. Donc les peurs et peut-être un nouvel engagement. Suite peut-être à des anciennes relations, suite à des anciennes blessures. Des blessures d'injustice, des blessures d'abandon, vous avez peut-être été trompé, si bien qu'aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à vous engager à cause de ça. Alors, je ne vais pas vous dire allez vous soigner, mais presque quoi. Si vous êtes tombé cette fois-ci sur la perle rare, je peux bien comprendre qu'effectivement on a des peurs. Ça, effectivement, si on s'est fait rouler plusieurs fois ou même qu'une fois, mais quelque chose en beauté, je veux bien comprendre. Prenez votre temps. Effectivement, j'ai entendu quelqu'un qui me dit je prends mon temps. Effectivement, prenez votre temps. Apprenez à connaître l'autre personne, chacun chez soi, exactement. Et on verra déjà comment que ça va se passer. Relations différentes. Donc encore une fois, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde.
On parle de déménagement et d'enfants intérieurs. Ce que je comprends, c'est un couple qui n'est pas du tout basé sur les mêmes choses. Alors, soit il y a un couple qui a envie de s'épanouir en mariage, en enfant, l'autre non, pourquoi pas. Ou peut-être que vous êtes installé avec l'autre personne, donc vous êtes marié, vous avez peut-être des enfants, mais vous apercevez qu'en termes de relation, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Vous n'arrêtez pas de vous disputer, vous n'arrivez pas à comprendre l'autre. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Le plexus solaire, euh, c'est quoi? C'est l'estomac, c'est les intestins. Est-ce que l'autre vous fout la chiasse? Ouais, je sais, c'est dit crûment, mais au moins les choses sont claires. C'est bien qu'à un moment donné, bah, il y a un déménagement. Et on parle d'enfant intérieur. Moi, à mon avis, il n'y a pas que l'enfant intérieur, c'est toute la personne en elle-même qui a été blessée, hein. Suite justement à cette attente que vous avez attendue et que les choses n'ont pas bougé, peut-être depuis des années, et à un moment donné, on n'en peut plus, quoi. Donc on est dans les blessures, dans les rejets, on est dans un mélange un peu de tout, hein, comme manque de confiance en soi. Dernier message, ici on parle d'enfants, on parle de nouveautés, on parle peut-être de déménagement, on parle peut-être de grossesse, mais bon, la grossesse c'est mon côté alsacien, la joie une cigogne qui apporte un bébé. On parle d'instant présent et de rencontre lors d'une sortie. Alors j'ai envie de vous dire, ouvrez l'œil, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, là, en ce moment, qui va se passer. Vous allez faire une rencontre. Qu'en pensez-vous? C'est ça, hein? Quelque chose de nouveau va se passer dans votre vie actuellement. Là, vous allez faire une rencontre. Et oui, pour ça, il faut sortir. Oui, effectivement, je ne sais pas qui c'est qui m'a laissé le message, mais oui, c'est vrai que pour ça, il faut sortir. Et actuellement, vous avez peut-être plus de chances de rencontrer le Covid que votre chevalier servant ou votre princesse. Effectivement. Bon, allez, à la suite. Donc, j'ai sorti le tarot. Comme vous voyez, toutes les cartes sont à l'endroit, donc ça va pas aller. Donc, j'ai mélangé le jeu d'une façon un peu bizarroïde pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit, mais également des cartes à l'envers. Tout ça pour avoir des réponses oui et des réponses non. Commencez à réfléchir à une, deux ou trois questions au choix. Et même si c'est pas sentimental, si vous avez une question signature, une question professionnelle, quoi dire d'autre, une demande de prêt, bon ça c'est encore une signature, bon vous voyez, hein. Par contre, vais-je rencontrer mon prince charmant ou ma princesse au mois de février? Vous avez le droit aussi, hein. Est-ce que je vais réussir à concrétiser mes projets? Est-ce que je vais me marier avec la personne actuelle? Est-ce que je vais avoir un bébé ce mois-ci ou cette année? Voilà, vous faites comme vous voulez. Par contre, ne mettez pas votre vie en jeu, s'il vous plaît. Je ne prendrai pas la responsabilité. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous proposer un tableau. Et donc, vous allez choisir la carte qui correspond à la réponse. Donc, par exemple, j'ai trois questions. Je vais prendre cette carte pour la réponse numéro 1, celle-là pour la 2, celle-là pour la 3, par exemple. Je vais prendre celle-là, j'ai qu'une question, je vais prendre celle-là là. Donc, voilà, vous faites comme vous voulez. Donc, je vous le redis. La carte choisie, elle se tourne, je vais la retourner à l'endroit, la réponse est oui. Si la carte se présente à l'envers, la réponse est non.
Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte, donc elle est à l'envers, donc votre réponse est non. C'est un non, c'est un non, c'est encore un non, et c'est un non, c'est un non, c'est un oui, c'est un non, c'est un oui, et c'est un oui. Dernière rangée, c'est un non, c'est un oui, c'est un non, c'est un oui, et c'est un oui. Les Gémeaux, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Je vous souhaite encore plein de bonheur, plein de bonnes choses pour 2022. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.